Eh bien salut à tous et à toutes et c'est parti pour une nouvelle vidéo l'anti-chiffon. C'est parti, aujourd'hui je vais vous parler des Team Project. J'ai eu l'occasion de tester un petit peu la feature, ça fait des années que je vois ça. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous partager mon retour sur expérience. J'ai eu l'occasion de l'utiliser avec un autre collègue monteur sur un projet de documentaire, donc je trouvais intéressant de vous partager les plus, les moins dans une petite vidéo un peu courte si vous vous tâtez tout simplement à utiliser cette fonctionnalité. Donc c'est parti, on change d'axe, on passe sur Premiere Pro. Donc voilà, on est sur Premiere Pro, donc on va cliquer sur Fichier, on va se faire un nouveau projet d'équipe. Donc là on va donner un petit nom de projet d'équipe, on va l'appeler l'anti-chiffon. Donc là ici c'est bien moi, Johan Grignoux. Dans la description, ça peut être important, surtout si vous partagez par exemple pour donner un accès à quelqu'un qui fait partie de l'équipe du client par exemple, de mettre projet d'équipe pour le projet numéro 1, j'en sais rien, voilà, je mets un peu random. Dans les options, rien de choquant, rien d'inhabituel. On va du coup plutôt pas s'en occuper. Ici, pareil, on laisse comme c'est très bien. Sur le disque de travail, ça peut être intéressant de changer ici et de mettre personnalisé et plutôt d'aller mettre ça sur un disque dur externe, par exemple, pour pas remplir votre disque dur interne de votre machine. Ça peut, voilà, ça peut servir. Et ici, on est bon, l'assimilation, rien à faire. Donc du coup, là on est bon, et en cliquant sur modifier ici, on va pouvoir ajouter des personnes. Donc là en l'occurrence j'ai mon collègue, on va l'inviter, hop, et on va fermer. Alors ici très important, vraiment très important, à savoir que la personne qui crée le projet est propriétaire du projet. Donc propriétaire, ça veut dire que si la personne perd sa licence, ne paye plus sa licence, disparaît, bah, il est impossible pour vous de récupérer le projet. Donc ça m'est arrivé de bosser avec quelqu'un qui avait perdu sa licence et en l'occurrence on ne pouvait plus ouvrir son projet. Ça faisait comme s'il s'ouvrait mais en fin de compte il s'ouvrait plus. Donc ça c'est vraiment important parce que du coup il a dû repayer lui une licence pour que je puisse réouvrir, copier le projet etc. et le repasser sur ma licence. C'est juste pour vous donner cette information qui me paraît vraiment cruciale. S'il vous plaît, le propriétaire du projet, il faut absolument qu'il ait une licence. C'est vraiment important. J'ai pas précisé, mais bien sûr, alors il me semble pas, mais sur les versions craquées de Premiere Pro, il me semble pas que ça marche. Ça paraît à peu près logique, mais je crois que ça utilise Creative Cloud, donc il faut absolument avoir une licence pour que ça fonctionne. Donc là, je vais faire OK. Donc là, j'invite mon collègue. Et donc là, on arrive finalement sur une page Premiere Pro, ma foi, vraiment classique. Je vais me créer tout simplement mes chutiers habituels. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai créé mes 5 chutiers et il y a un bouton un peu particulier qui apparaît, c'est le bouton publier qui est juste ici et en fin de compte qui va publier ces modifications à l'ensemble des collaborateurs sur votre projet. Donc je vais faire publier. Donc là, ça synchronise, il me dit tout ce que j'ai changé. Je peux mettre un commentaire. J'ai setup le workflow, j'en sais rien. Tac, et je vais publier. Voilà, donc là ça me dit que c'est à jour. Maintenant que j'ai fait ça, bah, je vais pouvoir me créer mes séquences, je vais pouvoir commencer à bosser et en fin de compte tout va se passer d'une manière très classique, très normale. Donc là je vais créer une séquence de derush et je peux republier. Alors là vous pouvez publier à gogo. Pour l'instant tout se passe très bien. Mais ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que si vous commencez à bosser à deux sur le même projet, donc il va falloir que tout le monde ait les mêmes rushs. Ça fonctionne avec les proxys, vous pouvez envoyer les proxys à un de membres de l'équipe, il aura pas les rushs originaux mais ça peut fonctionner. Par contre il faut absolument que vous ne travailliez pas sur les mêmes séquences. Je m'explique, il se peut que en gros vous créiez une séquence de derush par exemple et que vous commenciez à derusher les images d'un documentaire. Sauf qu'au moment où vous allez faire ça, si votre collègue il rentre sur la séquence et que Premiere bug en fait, parce que normalement c'est techniquement pas possible, Premiere va détecter votre collègue sur la séquence, donc votre collègue ne pourra rien modifier. Mais si jamais il n'arrive pas à mettre à jour Premiere, il va se passer un truc, c'est que globalement il va y avoir un conflit entre vos modifications et celles de votre collègue. Donc là Premiere, ce qu'il va faire, c'est qu'au moment où on va vouloir publier la modification, je vais rajouter, je vais aller me créer un nouvel élément, je vais me créer un calque d'effet par exemple, que je vais mettre dans mon dossier éléments, tac. Au moment où je vais vouloir publier, en fin de compte il va me dire il y a un problème, il y a eu des modifications entre temps, il va dupliquer en fait votre séquence. Donc vous allez avoir 2 séquences de derush. Et en fait ce qui va se passer, c'est que vous pouvez vous retrouver avec une multitude de copies si vous ne communiquez pas avec votre équipe. Il va y avoir surtout un problème si vous créez des séquences que vous partagez, sur lesquelles vous allez monter en même temps, ça ne sera pas possible. Il faut absolument que vous créiez des séquences dédiées
par monteur, que chaque monteur s'occupe d'une partie particulière du film ou d'une partie du dérush. Vous pouvez pas travailler en même temps sur les mêmes parties, sinon il va y avoir des conflits, ça va être le bazar. Alors autre chose, quand vous allez importer des fichiers, il faut absolument que toute votre équipe l'ait. Donc je vous recommande de fonctionner avec un NAS ou avec un cloud, mais qu'en gros vous puissiez vous envoyer des éléments rapidement, parce que si vous avez votre collègue qui va importer une musique, vous quand vous allez mettre à jour ici, vous allez pouvoir cliquer sur mettre à jour, et ben en fin de compte vous allez avoir des offline partout, donc il faut que vous puissiez récupérer la musique, la relier, etc. Donc idéalement il faut que vous montiez soit sur un NAS, soit directement sur un cloud et que vous puissiez récupérer tous les éléments très rapidement. Mon avis personnel, je considère que c'est game changer sur un gros projet, ça peut vraiment être trop bien, surtout de pouvoir avancer à plusieurs, c'est agréable. Par contre il faut être super vigilant sur le propriétaire du projet, faut pas qu'il perde son idée, parce qu'en fin de compte toutes les sauvegardes elles sont online, à dépendre d'Adobe. Et si comme moi ça vous rassure pas d'avoir uniquement des sauvegardes sur le cloud, vous pouvez aussi tout simplement sauvegarder votre projet d'équipe en local. Vous avez juste à aller dans édition, à aller dans projet d'équipe, convertir projet d'équipe en projet, et en fin de compte ici ça réouvre une page de nouveau projet comme si vous démarriez un nouveau projet classique. Donc là rien de choquant et vous pouvez l'enregistrer directement dans un disque dur. Autre petit détail quand même important, lorsque vous allez monter en quantité de rush, en quantité de modifications, etc., et qu'il va falloir publier, ça peut prendre du temps. Et ça peut prendre beaucoup de temps. Ça peut prendre vraiment beaucoup de temps à synchroniser. Personnellement, c'est quelque chose qui, pareil, me fait un peu peur. C'est après à vous de voir. Mais dans le sens où, en fin de compte, la sauvegarde se fait à chaque fois sur Adobe Creative Cloud, tous les X minutes que vous pouvez paramétrer. Donc, autre point important sur les Team Projects, c'est que les sauvegardes sont automatisées. Donc, c'est cool, mais en même temps, ça me fait toujours un petit peu peur de ne pas savoir en gros à quelle fréquence et surtout comment est-ce que ça se passe. C'est pas réglable dans les settings, mais a priori, ils disent que ça se fait en permanence. Et surtout, si vous voulez vraiment synchroniser, publier pour que votre collègue il ait accès à vos modifications. Si votre projet commence à être un peu lourd avec beaucoup de modifications, beaucoup de rush, il faut prévoir que la publication elle peut prendre quand même un certain temps. Donc nous on s'est retrouvé sur des publications des fois, je comprenais pas pourquoi, qui peuvent durer 30 secondes. Donc quand vous êtes en plein montage, t'as pas forcément envie d'attendre 30 secondes que ton projet il soit accessible à ton collègue à chaque fois que tu cliques sur publier. Donc ça c'est un petit défaut que j'ai repéré, à savoir que si tu publies pas tous les 2 heures, je crois il te met un rappel, on va aller voir tout de suite. Je crois que c'est là-dedans, réglages, collaboration. Et ici, voilà, tu peux lui dire de t'envoyer un rappel. Il va te dire, pensez à publier, ça fait longtemps. Et du coup, pareil, quand tu fermes, donc tu peux le régler et mettre tous les 1 heure si tu veux, ou tous les 10 heures si tu préfères. En résumé, une option de Premiere Pro plutôt intéressante. Je vous la recommande, en tout cas, je vous recommande d'essayer, de voir avec votre collègue monteur comment est-ce que ça se passe. Je pense que sur des très gros projets, je sais pas si ça fonctionne très bien. Honnêtement, mon avis, là c'est mon avis, je sais pas comment ça fonctionne, surtout sur le côté des publications, mais sur des projets intermédiaires, du docu qui fait 15 minutes et vous avez besoin par exemple que le réalisateur il ait accès au projet à distance, il a tous les rushs, il veut juste voir un peu votre timeline, ça peut être vraiment une fonctionnalité super cool, mais sinon vraiment monter à 3-4 monteurs sur des gros projets, honnêtement je reste dubitatif, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des réponses aux problèmes que j'ai trouvés ou si juste vous avez vous-même expérimenté et que vous voulez partager des retours sur l'expérience, ça m'intéresse. C'est une fonctionnalité que j'ai découvert très récemment honnêtement, alors que ça fait 10 ans que je suis sur Premiere Pro, ça fait vraiment que 1 an que je l'ai testé et honnêtement voilà, peut-être qu'ils vont aussi améliorer je pense ce processus de publication, mais voilà, en tout cas c'est mon retour sur l'expérience. Je vous dis à la prochaine pour un autre épisode l'anti-chiffon, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et puis à très bientôt, salut.